Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Lion. Ça va parler ici pour les gens qui ont leur signe solaire, leur signe ascendant, leur signe lunaire ou vénusien en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va, mes lions, pour les interprétations. Donc, regardons tout de suite l'arcane majeur que vous avez eu pour le mois d'avril. Vous avez le chariot. Le chariot vient nous parler d'avancée et aussi de motivation. Vous êtes très motivé sur ce mois d'avril pour avancer. On avait parlé sur la guidance du semestre, puisque j'ai tiré en fait cet arcane majeur sur le trimestre 2 et 3, sur la vidéo. Je vais peut-être mettre le lien ici, je vous remets le lien. On se bat ici pour sa famille, qu'elle soit de sang, de cœur ou famille d'âme. Donc c'est une très belle carte, une très belle carte d'avancée, de puissance et de motivation ici que vous avez pour ce mois d'avril. On va voir sur les 12 maisons astrologiques, mais d'abord on va regarder les oracles. Alors on vous parle de liberté, très bien. Donc on gagne en liberté, on gagne en tranquillité. On se sort peut-être, pardon, je prends un petit coup d'eau. On se sort de situations, un instant. On se sort de situations qui étaient aliénantes, en fait, qui vous bloquaient. Et avec le Tifa, on vous parle de s'ancrer dans l'énergie de la terre et on vous parle aussi de réparer. Le Tifa, c'est une plante qui a la capacité de permettre à la terre de se régénérer. Et je pense que ici, cette ligne de carte vient vous dire il y a des améliorations parce que vous allez vers votre liberté et vous allez guérir de certaines blessures. J'ai des gens qui ont eu des difficultés, là peut-être qui ont été coincés par certaines situations. Ça peut être très relatif, cet emprisonnement relatif. Vous vous êtes peut-être senti coincé vis-à-vis du Covid, vis-à-vis des contraintes sanitaires. Et là, on va retrouver de la liberté. Et avec l'ancrage dans la terre, on va aussi retrouver ces marques, en fait, comme être terrien. Voilà ce que je reçois. Bon. On va regarder les 12 maisons. 12 maisons astrologiques. Alors, la maison 1, votre énergie, votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités. On y va. Le chariot. Voilà. Donc, on ne peut pas être plus clair. Vous êtes en mode conquête, mes lions. D'accord? Vous avez envie d'avancer. Vous êtes en mode... vous foncez, vous êtes très motivé. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? C'est une attitude en fait vous êtes très très motivé pour arriver à faire ce que vous avez à faire. Voilà. La vitalité est bonne et on ne s'oublie pas en fait, parce qu'on est quand même avec le cancer. Donc cancer, c'est les énergies de la lune, c'est toute sa part féminine, peut-être sa sensibilité. On ne s'oublie pas en soi, on n'oublie pas son cœur, son âme. Voilà ce que je reçois également. La maison 2, c'est les ressources matérielles, immatérielles, tout ce qui a trait aux acquisitions aussi, et à l'argent. Alors, on a un 8 d'épée ici qui vient nous parler d'un doute. Un doute en ses capacités à choisir correctement comment on va disposer de ces ressources. Voilà ce que je reçois. Je vais recouvrir là parce que j'ai besoin d'éclaircissement. C'est comme si vous vous sentiez limité dans votre capacité à générer. Vous êtes très motivé, mais pourtant vous avez un doute. Ou alors il y a des contraintes, des limitations, des restrictions à prévoir. Mais je ne sais pas si elles sont vraiment réalistes, ces restrictions en fait. C'est peut-être vous qui vous dites ça. Vous anticipez une période de privation. Mais est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ou est-ce qu'elle est vraiment fondée? Peut-être pas.
Regardons la maison des Gémeaux, la maison 3, qui nous parle de communication, d'échange. Très bien. On a un roi d'épée ici. C'est l'air de l'air, la communication. On est sur une communication efficace, autoritaire, donc des échanges qui sont bien menés, protégés. Vous avez peut-être quelque chose à défendre ici. Hein. Vous aurez peut-être oui, à défendre un point de vue. À défendre un point de vue. Et puis, vous allez prendre une décision aussi vis-à-vis d'un déplacement que vous faites régulièrement. J'ai des gens qui vont arrêter de faire des trajets et qui vont peut-être se mettre davantage sur du télétravail par choix et non pas parce que pandémie, en fait. Sur la maison 4, les fondations, votre famille, les racines, 9 d'épée. Un 9 d'épée qui vient dire ici, on se prend la tête, là, on se prend la tête pour la famille. Il y a des soucis familiaux. Alors ici, j'ai peut-être des soucis en lien avec l'héritage, un problème de donation, un problème de transmission. On a peut-être perdu un parent et là, on est dans les papiers et on se prend le chou. On se prend la tête, je vais regarder, je vais recouvrir après pour voir ce qui se passe plus précisément et comment on peut aller chercher des solutions. La maison 5, la maison de votre créativité, de vos œuvres, de vos enfants aussi, hein, sont vos œuvres si vous avez des enfants, de votre enfant intérieur aussi, de votre épanouissement personnel. Tempérance, fait du lien ici. Voit les choses en grand aussi. On a les énergies du Sagittaire et par extension de Jupiter. Jupiter qui va venir en conjonction le 12, en conjonction parfaite avec Neptune. Ici, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec l'élément eau, tout ce qui va être sensible, émotionnel, mais aussi spirituel et artistique. Donc là, j'ai des gens qui vont pouvoir être amenés à créer. Donc, leur enfant, leur identité propre, moi je sens qu'il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes extérieurs à vous. Je vais aller voir ici tout de suite la vie extérieure à vous. Oui, vous êtes face à une situation qui va vous demander beaucoup de maîtrise en fait. Vous allez devoir avoir besoin d'être dans une certaine maîtrise de vous-même, faire preuve de sang-froid. C'est vous là. Hein. C'est vous là. Vous allez devoir montrer votre courage aussi, mes lions. Ok, on va regarder sur le quotidien. Protection sur le quotidien. On a un arcane majeur encore. Ça en fait combien là? 1, 2, 3, 4 déjà. Et après, beaucoup de mental. Hein. Prise de tête. Hein. Vous êtes un peu... Moi, je pense que l'oracle... Alors, un peu, je finis ma phrase. Vous êtes un peu sur... ouais, des tracas psychologiques pour certains, des prises de tête. Il est temps d'en sortir. Moi, je pense que vous allez en sortir. Vous allez grandir en libération, en liberté. D'accord? Vous allez gagner en liberté et on va être davantage ancré sur la terre, ancré dans les pieds sur terre avec peut-être des occupations très pratiques, vous voyez, qui vont vous occuper les mains plus que l'esprit. Regardons la régénération. 2 de denier, on vous dit qu'il y a besoin de jongler, c'est ça qu'il va falloir que vous fassiez. Vous avez peut-être effectivement des situations extérieures à vous qui vous perturbent. Et il va falloir faire avec, parce que visiblement, ce ne sont pas, ça touche le foyer, donc c'est quand même quelque chose de profond que vous n'allez pas pouvoir régler d'un coup de baguette magique. Donc ça va prendre du temps, il y a besoin d'être patient, confiant, c'est l'étoile, hein, avoir de l'espoir et aussi être... dans la maîtrise de soi, courageux. Sur la maison 9, votre spiritualité, vos valeurs, la foi, encore du mental. Alors ici, c'est un mental équilibré, on a Jupiter en balance. On va quand même se tranquilliser. On va se tranquilliser, on va s'apaiser là quand même, hein, je pense. Hein. C'est déjà ça, parce que là, il y a quand même un gros dossier. Je vais recouvrir quand même pour avoir plus d'indications. Sur la maison 10, la maison qui concerne votre contribution au monde,
tout ce qui a trait au secteur socio-professionnel. Un cavalier de coupe, beaucoup d'idéalisme, et vous regardez vers l'avant. Donc il y a des perspectives. Vous voyez là, je retrouve davantage les énergies du chariot, cette envie, hein, on a un signe d'eau, l'esprit de conquête. On regarde vers l'avant et on est en accord avec son moi profond, oui, on se respecte en fait. On est en accord avec soi, quoi. C'est ça le truc. Ok, je regarde ici la maison 11, hein, tout ce qui a trait à la communauté. 4 de denier. 4 de denier. Là, on me parle d'égoïsme, de s'accrocher à la matière. Alors, il y a peut-être des gens qui essayent de s'attirer, de se garder la part du gâteau sur quelque chose, de s'attirer les honneurs, de vous voler quelque chose. Ou bien c'est vous qui êtes trop bloqué sur, sur l'avoir quelque part. Il y aurait peut-être quelque chose aussi. Regardons la leçon. Sagesse, l'ermite. Regardez avec vérité, regardez les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous ne percevez pas la situation. Il y a une situation ici qui est évoquée. Vous ne la percevez peut-être pas de façon objective. Avec la liberté, on vous demande aussi de vous libérer de certains schémas de pensée, de certains filtres de lecture que vous avez. Et on vous demande d'aller chercher autre chose, d'avoir une autre lecture de la situation en fait. Alors ça concerne peut-être le travail, il y a un compromis à trouver, ou alors un travail à réaliser sur soi pour trouver plus d'équilibre. Ça peut faire suite à une séparation, ou bien ça me dit qu'il y a besoin de se séparer, parce que ça génère de l'instabilité, et en ce moment, vous projetez des pensées peut-être, ou cette situation vous fait projeter des pensées négatives. Et c'est uniquement une projection ici, c'est pas la véritable image en fait. Donc peut-être que ce que vous percevez n'est pas la bonne image de la situation, encore une fois. Ça peut concerner un enfant ou votre enfant intérieur, ou vous en tant qu'enfant. Vous avez peut-être des papiers à régler vis-à-vis de vos enfants, ou vous en tant qu'enfant, et donc dans la fratrie. Bon, il va y avoir du changement. Ok, je vais regarder maison par maison ce que j'ai besoin de questionner. Alors, déjà, sur tout ce qui est matériel, la maison 2, là, vos ressources immatérielles et matérielles. Les ressources, qu'est-ce qu'on a à savoir? Ok, bon, alors, il y a du doute, vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être spolié, là, hein. Vous avez peur qu'on vous vole, hein. Ou bien on vous a déjà volé. Moi, je suis avec quelqu'un qui n'a pas été franc, qui vous a fait une trahison. Avec Mars, là, qui est venu s'octroyer par sa volonté propre quelque chose, en fait. Alors, le hiérophante, pour moi, là, ça peut être un homme de loi, quelqu'un qui sait. Alors, ça peut être le signal qui a besoin de prendre un conseil. Ou bien aussi, c'est que quelqu'un, il y a quelqu'un là qui joue le rôle, peut-être, j'ai un notaire aussi qui peut venir apporter un conseil. Mais c'est comme si vous aviez été mal conseillé, en fait. Va falloir aller chercher les bons tuyaux, hein, les bonnes informations, parce que d'autres ne se gênent pas vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui se passe là pour mes lions? Est-ce qu'on peut avoir une information? Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Déjà, ok. Vis-à-vis de l'étranger. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, là. Et vous réglez les choses à distance. Ça prend du retard et ça vous fait culpabiliser. D'accord. C'est pas de votre faute, ça. Hein. La situation, je ne crois pas qu'elle soit de votre faute. Hein. Alors, ça peut faire suite à une séparation. Ça peut être une séparation physique aussi, hein, liée à l'étranger. Je peux avoir des gens qui sont séparés
physiquement et qui doivent faire des papiers. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de travail. Il y a des dossiers à monter. Il y a des dossiers à monter, puis il va falloir le faire en fait. Peut-être avec l'aide de quelqu'un qui sait. Et je vous dis, il va falloir le faire et puis ça va marcher. Il va y avoir un résultat probant, d'accord? Il va y avoir un résultat probant. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur le comment? Comment mes lions peuvent faire là sur le plan des ressources? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour mes lions? Alors, on nous reparle de jongler. Donc, il ne sera pas temps de trancher, en fait. Ce n'est pas le moment de trancher, d'être... il va falloir trouver des compromis pour arriver au terme de quelque chose. Et transformation. Donc, ça va se terminer. Hein. Les choses, elles vont se terminer. Moi, je pense qu'il va y avoir des rééquilibrages. Hein, mais la période est difficile et il vous faut la traverser. Oui, alors il faut dire la vérité. On me dit qu'il faut... comment dire, hein, si des gens essayent de se prendre une part plus grosse de quelque chose, si les gens essayent de s'approprier quelque chose en face de vous, il vous faut dire la vérité. Il y a besoin de travailler en équipe avec des gens qui savent. D'accord? Ne pas se laisser prendre par le sentiment. D'accord? Pas de sentiment. Pour le coup, et bien mesurer, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer un petit peu de vous attendrir sur le plan sentimental, oui mais tu sais, blablabla. Non. Alors, non, évaluez bien et n'hésitez pas à appeler un chat, à démasquer la personne, mais pas forcément avec beaucoup d'agressivité, mais à la mettre face à ses responsabilités en fait, face à ses vérités. Là, tu es en train de me dire ça, d'accord, ok, mais moi... oui. C'est une situation en lien avec l'enfance, hein, avec peut-être un père, un signe d'eau, un cancer, un scorpion, un poisson, un père, une énergie masculine. C'est quelqu'un qui est parti. Ok, donc les choses, elles vont s'améliorer, mais ça prend du temps. Voilà ce qu'on me redit avec le cavalier. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Est-ce qu'il y a un message là en conclusion? Nouvelle façon d'être. Donc vous devez changer de mentalité. Je ne sais pas si vous êtes un petit frère, une petite sœur. C'est vous toujours ça prendra du temps, hein, mais ça va se débloquer. Mais avec de la patience, ça va prendre du temps. Vous allez trouver des solutions. C'est peut-être vous qu'on rentre dans un moule un petit peu. Eh bien, vous allez faire différemment. Vous allez faire différemment. Pensez bien à cette carte du soleil, elle est importante. Hein. Il faut que les gens, ils assument ce qu'ils disent, ils s'assument ce qu'ils font, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à dire sans agressivité. Ah, mais tu... Ah, ouais, non, parce que je sais que tu as dit ça, alors, mais bon, voilà. Tu as fait ça, ok, j'ai reçu ça. Comment dire, en bienveillance, en fait, sans agressivité. Et ça va vraiment vous donner un boost d'énergie, ça va permettre de régler cette difficulté qu'il y a sur le plan des ressources. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Ok, alors, ben c'est bon sur cette maison-là, donc moi j'ai mes réponses. Ok. Alors après, qu'est-ce que je voulais aller voir? Ici, sur le foyer. Ça va peut-être se compléter avec ce qu'on vient de voir. On va voir. Alors, le foyer, qu'est-ce qui se passe pour mes lions? Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour mes lions sur la maison 4, les fondations, la famille? Ouais, bon. Effectivement, il y a quelqu'un qui joue des coudes avec vous. Il y a une situation qui vous demande ou d'attendre ou de vous sacrifier, ça ne vous va pas forcément. Ça ne vous va pas forcément et vous avez besoin d'être combatif. Ce serait plutôt ce que vous avez envie de faire en fait. Et on vous demande de vous sacrifier, ça ne vous convient pas. Ouais,
voyez, c'est en lien avec l'argent. J'ai quelqu'un qui s'est vu, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les gens en face de vous, j'ai quelqu'un qui s'est vu, qui s'est rêvé comme récupérant quelque chose. Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des papiers, ça peut être en rapport avec des connaissances aussi, ou une influence. Ça peut être de l'argent de la maison aussi, oui, la vente d'une maison. Ça peut être vous aussi hein, qui rêviez et puis vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté. Peut-être parce que vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi compliqué. C'est de nouveau, on me redit, hein, c'est en lien avec les enfants. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a besoin de faire hein, pour mes lions? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ok, croire en votre bonne étoile. Là, je ne sais pas. Il y a un ancêtre, hein, vous avez un défunt qui veille sur vous. Hein. C'est redit ici, vous l'avez sur le quotidien. Vous avez sur votre santé, sur votre routine, une protection, mes lions. Le travail bien fait qui va payer. Donc, il y a peut-être du boulot à faire sur les papiers, sur les dossiers. Il y a peut-être besoin de préparer les choses hein, pour avoir un dossier bien bétonné et croire en votre bonne étoile. Voilà ce que me dit le tarot pour le moment. Et puis, si on a... Hop. Alors, attendez, j'en ai deux qui se sont retournés. Autorité. N'hésitez pas à... Alors, ici, la reine de bâton, elle vient un petit peu en mode... elle vient en mode séduction. Mais ferme quand même, vous voyez. Et avec l'empereur, on me dit que... Alors, soit c'est vous qui vous posez en mode empereur, signe de feu. Ici, on a le bélier. Vous êtes signe de feu aussi, lion. On vient avec autorité, on pose les choses. Voilà, on explique, voilà ce que je veux. Ça me semble juste. Ça me semble pas ok. Mais il y a aussi une part de séduction. Alors, ça peut être vous qui jouez la séduction et vous prenez un conseil aussi de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui fait autorité sur la place. C'est possible. Ou bien, vous prenez un médiateur et vous faites preuve de fermeté. Et c'est l'autre qui va jouer le coup des négociations. Voilà. Il y a un peu un gentil, un méchant un petit peu dans les négociations pour arriver à tirer votre épingle du jeu par rapport à une situation qui est en lien avec le foyer. D'accord, une situation peut-être qui est un peu bloquée et qui vous prend la tête en fait. Hein. Mais bon, vous allez sortir de ça et vous allez... Moi, je pense que ce qui vous va bien aussi, c'est d'être dans l'action. Et c'est ça qui vous permet d'avancer en fait. Ok. Bon, j'ai terminé pour cette maison. Qu'est-ce que je veux aller voir? En fait, c'est bon. Si, je voulais aller voir quand même ce 4 de denier. Je ne sais plus après ce que j'ai dit que j'allais regarder, mais le 4 de denier, j'ai envie d'aller le voir d'un peu plus près. On va voir. On va compléter. Alors, sur la communauté, donc qu'est-ce qui se passe là avec ce 4? De quoi est-ce qu'on nous parle? On a une reine de coupe hein, qui vient de nous parler d'empathie et de sensibilité. Et là, on a un as d'épée. J'ai peut-être des gens qui sont dans l'insécurité. Ça peut être vous, ça peut être des gens autour de vous. Mais on me dit, aime-les, aime-toi. Mets-y de l'amour, en fait. Mets-y de l'amour. Bah, vous voyez, les amoureux. Mets-y de l'amour parce que, en fait, ils le font pas exprès. Ils le font pas exprès. On vous demande d'avoir une nouvelle optique, en fait, sur quelqu'un autour de vous. Mettez-y, on me dit, mets-y de l'amour. Amour. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? Amitié, ouais. Miroir magique, bon. Ok, protection là. Grande protection. Tant qu'il y a de l'amour, en fait, ça va bien. Parce que ça pacifie tout. Il y a peut-être besoin de se réunir, de faire le point sur des choses pour parler des problèmes. Peut-être qu'il y a besoin de faire ça, ou besoin de se réunir pour concevoir un plan, ou besoin de se réunir pour se voir, pour vivre de l'amitié.
Je pense qu'avec le miroir magique, il y a quand même aussi l'idée de guérir de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un souci ou un blocage ou un doute. Et on va, en fait, le fait de se retrouver, ça va libérer un petit peu... ça va libérer les petits doutes que vous pouviez avoir par rapport à la communauté, hein, par rapport à votre groupe d'amis. Ici, on me parle d'un problème de peut-être avec un enfant. Alors peut-être des situations un petit peu difficiles, hein, dont il va falloir parler. Peut-être que ça vous a mis en distance aussi avec vos proches. Un problème avec un enfant, un problème de grossesse. Voilà, j'ai des problèmes. Alors c'est pas là, on n'est pas sur du prédictif. C'est quelque chose qui est existant et qui génère le problème en fait. Donc ça va pas parler à tout le monde. D'accord? Je ne suis pas en train d'annoncer une fausse couche. Je vous parle de quelque chose, effectivement, en lien avec un enfant, une difficulté avec l'enfant. Ça peut être un décès, ça peut être une fausse couche qui génère une difficulté, en fait, à aller vers les autres. Alors, pour voir les lions qui sont concernés, peut-être par rapport à ça. Déjà, je vais demander ici, par rapport à la situation numéro 2, ici. Et puis, je reviendrai sur la première situation qui était plus générale. Qu'est-ce qu'il y a à faire là sur la situation? Alors, ne pas hésiter à faire une thérapie, on me dit. Parce que là, il y a des mots à poser. Hein, si vous êtes concerné par cette situation difficile, faire une thérapie, parler. Il y a des choses à dire. Ne restez pas comme ça, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, ne vous enfermez pas. Ici, sur l'amitié, il faut y aller. Allez-y, faites-vous plaisir. On rouvre tout à fond. D'accord ? Ok mes lions, bah, j'ai terminé le tirage cette fois-ci. Ah bah non, j'ai pas tout à fait fini, non. Mais il me semble terminé quand même. Je vais quand même aller chercher un message du cosmos. Hein. Ouais. Un message du cosmos. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les anges? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un message pour mes lions? Allez, on en prend un pour voir. Prenez vos responsabilités et passez à l'action. Ok. Donc vous avez peut-être des situations ici où il y a besoin effectivement, de prendre vos responsabilités et de passer à l'action. Il y a des choses à faire, vous avez du boulot. Le but, quel est votre objectif? J'aime beaucoup cette carte-là. Je la trouve très inspirante. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, des fois, les événements, en fait, autour de nous peuvent nous écarter de notre but et on se sent un petit peu perdu. À ce moment-là, c'est important, visualisez bien cette image. Moi, je la trouve très, très inspirante. Je la laisse là pour que vous puissiez la voir. Dans ce moment-là, c'est important de visualiser comme ça ce pont qui va vers l'objectif. Quel est votre objectif? Fixez-le sans cesse, ça va vous apporter la motivation qui est nécessaire en fait à la réalisation du travail qu'il y a à réaliser, aux efforts peut-être qu'il y a à fournir, à la patience dont il faut faire preuve, etc., à la souplesse dont vous allez avoir besoin de faire preuve, le courage, tout ça, les qualités peut-être qui vont être un petit peu difficiles à mobiliser chez vous. Eh bien, avec un objectif clair en tête, vous allez avoir la motivation pour passer à l'action, faire ce qu'il y a à faire. Voilà mes lions, j'ai terminé le tirage cette fois-ci. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Je vous invite à aller voir les autres vidéos, les autres guidances générales en fait qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et je vais maintenant procéder au... comment on appelle ça? À l'extension de mon tirage pour le sentimental. Extension qui va concerner les lions célibataires et les lions en couple. Je repars de la guidance générale. Voilà, j'ai terminé. Donc, vous trouvez la vidéo dans les playlists. Je vais y arriver. Voilà. Donc, j'ai maintenant terminé mon petit blabla. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.